A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, comme l'indique le titre de la vidéo, les imams quittent le navire. J'espère qu'ils iront prêcher au Groenland de Bukhari. D'accord, donc, pourquoi dit-on que les rats quittent le navire? Plaie des bateaux, les rats intelligents et bons nageurs pressentent les catastrophes et se jettent à l'eau avant que le bateau ne coule. D'accord, c'est exactement ça. Donc là, le Titanic du prétendu islam de France est en train de couler. Eux, ils prennent la fuite et ne vous disent même pas que ça sent la patate. D'accord, bien entendu, ça fait des années que certains d'entre vous sont au courant, mais il y en a, ils sont pas au courant, voire même ils défendent ces gens-là. Et vous inquiétez pas, tout est écrit dans le Coran, puisque vous êtes leurs suiveurs. Et on va voir où ça va vous mener. Si vous êtes patient, restez jusqu'au bout de la vidéo, on va aller dans les versets du Coran. D'accord? Donc ces gens-là, qui nous ont prêché des thèmes lunaires pendant des années, soporifiques, etc., je pense que maintenant les choses sont claires. Ils prennent leur valise et ils se barrent, d'accord? Donc, ça rappelle quand même étrangement certains versets. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Et ils jurent par Allah qu'ils sont vraiment dévots, alors qu'ils ne le sont pas. Mais ce sont des gens peureux. S'ils trouvaient un refuge, des cavernes ou un souterrain, ils s'y tourneraient donc et s'y précipiteraient à bride abattue. Avec leurs prétendus mosquées, des cavernes de voleurs. Vous voyez, le mot revient. D'accord? Et c'est pas la caverne El-Kaf de la 18. Hein. Loin de là. Donc, par exemple, l'Union européenne préconise la création d'un institut européen pour la formation des imams. Bien entendu, donc nombre de musulmans en Europe, ça pourrait me faire un pont avec une autre vidéo sur les prétendues mosquées. Encore une fois, je me répète sans cesse, mais c'est pas très grave. Donc ces gens-là, quand on regarde leur thème de leur vidéo, bah ça parle beaucoup. Donc remettre la femme à sa place en 3 étapes. Comme d'habitude, 3, ne dites pas 3. Mais bon, ça aussi, ça doit être... Mon enfant est en échec scolaire, que faire? Bah déjà, tu préviens les musulmans que il faut arrêter comment ça s'appelle, d'être en accord avec ce système qui fait que les gens se masquent, d'accord? Et que du coup, au final, les enfants doivent se masquer à partir de 6 ans. Mais là, on vous entend jamais, d'accord? Donc tous vos thèmes, c'est jamais des thèmes qui sont vraiment importants, jamais. Ou alors très rarement. Je m'installe à l'étranger, donc c'est principalement avec cette vidéo du coup que voilà, j'ai eu l'idée de celle-là. Donc écoutez ces arguments si vous avez envie. Moi ça m'intéresse pas. Etc. Le statut du dropshipping, on sait même pas c'est quoi. Discussion avec mon épouse. Qu'est-ce que la bid'a? Vous êtes une bid'a. Alors que Mohammed, ça dit quoi dans le Coran? Allah il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. D'accord? Par contre vous en êtes une. Sans cesse à prêcher. Ça, la tradition des anciens, la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Et ce livre, le Coran, le livre béni, descendu du ciel, derrière votre dos, d'accord? Comme d'habitude, sourate 30, verset 25, d'accord? 2 secondes. Sourate 25, verset 30, ouais, bah voilà. Donc comme d'habitude, des thèmes lunaires, etc. On continue. Donc là, on était sur Ismaël Mounir, Abdelmonem Boussena. Pourquoi je ne vais pas sur les plateaux TV? Tant mieux. Un imam s'exprime sur Samuel Paty. Un imam réagit au discours du président. J'ai écouté un peu, je m'en rappelle même plus. Et si on boycottait AliExpress et Huawei? Franchement. Arrête de me juger, il n'y a que Dieu qui juge. Vous n'avez pas honte. Et toi, t'as pas honte? La parole qui apaise les cœurs, en demandant des dons, comme d'habitude. Honte à vous, mesdames, blabla, la pleurniche, l'islamophobie, ouin ouin, on nous aime pas. Vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas, etc. Vous voulez être agréé par les gens qui ne croient pas en Dieu? C'est comment? Avant de te marier, regarde, il prie mais sera écarté du paradis. Voici qui est vraiment Mohammed, soi-disant, avec vos fables. On vous l'annonce enfin. Bref, d'accord? Zéro dénonciation du mal et du blâmable. Zéro. Comme d'habitude, vous interdisez le blâmable et vous ordonnez le convenable. C'est une des bases de la religion. On ne te demande pas d'être un érudit, un théologien. Il faut appliquer les versets. C'est simple, d'accord? Et on est tous concernés. C'est quand même des bases d'interdire le blâmable et d'ordonner le convenable. Vous ne le faites pas. Eric Younous, donnez du sens à son adoration, à nos adorations. Des thèmes qui ne prennent aucun risque. La mécanique de la haine, l'islamophobie. C'est vous les plus gros haineux dans vos livres bidons comme Bukhari. Tes liens de parenté, le serment, générosité, courage et spiritualité. Sommes-nous dignes de l'islam? Du sunnisme vous êtes, etc. Le jour de Arafat.
où vous nous vendez le paradis et l'expiation des péchés, etc. comme d'habitude. Allahu Akbar, qui n'est même pas coranique. Victimisation, oui, victimisation comme d'habitude. Rachid El-Jay, professeur. Ouais, c'est Allah le professeur. Poème, Mohammed le dernier messager. Déjà, il n'y a jamais écrit que c'est le dernier messager, même dans le 33-40. Khatam el-Nabiyin. Mais bon, comme d'habitude, et moi j'ai même pas cette interprétation, mais pour aller dans ton sens. Mais écrit Khatam el-Nabiyin. C'est incroyable. Faire un poème, non mais franchement. Samuel Paty, que font les imams et musulmans? Non, t'aurais dû enlever le début et t'aurais dû mettre que font les imams, tout court. Qu'est-ce que vous foutez? Rien. Pablo Escobar, peut-être que sa place elle est moins grave que la vôtre, d'accord? Oui, oui. Vous êtes les Pablo Escobar du djinn. Fissabilillah, faites un don pour la mosquée. À récolter des 100 000, 200 000, 300 000, jusqu'à 700 000 euros. Comme Boussena par exemple, en plusieurs canottes. Faire quoi? Des mosquées, vous allez dire. Kala Rasulullah, Mohammed soi-disant a dit. Et le livre, il sert à quoi? Vous en avez rien à faire en vrai. Cache tes projets, tu seras heureux. Pour toute la famille, qui sont les hypocrites? Regarde-toi dans une glace. Des miracles extraordinaires, encore avec des fables. Avant de juger une personne, il faut juger avec le livre, ne t'en déplaise. Peut-on manger la viande McDo? Est-ce qu'on peut... Bref, j'ai même pas envie de m'énerver. Comment prier sur le prophète? Comme d'habitude, le chic. Être noir, c'est une fierté. Voici qui est vraiment Mohammed. Bref. Depuis cette escroquerie de ce qu'on est en train de vivre, nous tous, rien. Pas un mot. Pas un mot sur tout ce qu'on est en train de vivre. Je parle même pas de ce qui se passe dans le monde, hein, mais bon. Donc ça c'est... le chemin des vertueux, quand même 57 000 abonnés. Pourquoi les musulmans aiment leur prophète? Faux. Pourquoi les musulmans idolâtrent le prophète? Le concept de la mort selon la foi musulmane. À l'apogée des ténèbres surgit la lumière. Ouais. Tu fais bien de le dire. Quand l'âme doit quitter le corps, l'amour du prophète. Il y en a que pour lui, de toute façon. Dieu. Un des secrets de la caverne. Où je pense que vous allez sûrement vous cacher. Trouver un refuge, des cavernes ou un souterrain. Etc. Vous êtes vraiment fatigant. Y a rien. Vous dénoncez jamais le mal. C'est normal, vous êtes des pions du nouvel ordre mondial, vous et votre secte. Nader Abou Anas, si tu es à la recherche du bonheur, tous pour le vivre ensemble. Ouais, le mondialisme, qui fait exprès justement pour qu'on s'entretue. Grâce à Allah, je vais mieux. Aux collégiens, lycéens et universités, à la prière de Doha. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Voilà. Donc ça, c'est les imams principaux, on va dire. Rien. Pas un mot sur ce qui est en train de se passer, pas un mot. Vous devriez avoir honte sur la loi prétendument bioéthique, pas un mot. Sur les femmes qui accouchent masquées, pas un mot, etc. Rien. Voilà, donc si ça vous intéresse, formation des imams, laïcité, vous allez mieux comprendre des choses. Des imams musulmans formés à l'Institut catholique. D'accord, et regardez... en haut de la porte, comprendra celui qui pourra. On continue. Dans le Morvan, l'un des rares centres de formation des imams en France. Pas d'autre. La formation des imams en France, de nouveau sur la table, 19/2/2020, etc. On est littéralement chez les dingues. Donc, faudra pas vous étonner après. Maintenant, on va passer au Coran. Sourate 14, verset 21. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Et tous comparaîtront devant Allah. Puis les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil: nous étions bien à vos suiveurs. Pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment d'Allah? Ça vous rappelle quoi? Parce que les savants, ils se prétendent être les forts. Et les gens, ils disent: oh, j'ai pas de science. Oh, faut écouter les savants. Donc vous vous considérez comme faibles. D'accord. Et ceux qui s'enflaient d'orgueil, c'est qui? Vous trouverez des paroles de savants qui disent: tu n'as pas le droit de parler d'islam si tu n'as pas été dans telle et telle université, blablabla, blablabla, si tu n'as pas appris, etc. Tu peux même pas parler des hadiths. Nous étions bien à vos suiveurs. Pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment d'Allah? Vous allez voir, les mots reviennent. Hein. Alors les autres diront: si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Il est indifférent pour nous de nous plaindre ou d'endurer. Nous n'avons pas d'échappatoire, etc. Et quand tout sera accompli, le diable dira: certes, Allah vous avez fait une promesse de vérité qu'il y a dans son livre. Et vous avez suivi ce livre principalement. Et ne me dites pas que c'est pas vrai, tous vos rites viennent de là. Comme je l'ai démontré dans je ne sais pas combien de vidéos. Si ça vous intéresse, allez fouiller, etc. Lisez la suite des versets. On continue. 33-67. On va aller 2 secondes après. Sourate 38. Verset 58 à
64. Et d'autres punitions d'une etc. Voici un groupe qui entre précipitamment en même temps que vous, nul bienvenue à eux. Ils vont brûler dans le feu. Ils dirent pas de bienvenue plutôt. C'est vous qui avez préparé cela pour nous. Quel mauvais lieu de séjour. Ils dirent, Seigneur, celui qui nous a préparé cela, ajoute-lui un double châtiment dans le feu. Vous voyez que tout revient. Et ils dirent, pourquoi ne voyons-nous pas des gens que nous comptions parmi les malfaiteurs? Quand vous les appelez seulement au Coran et vous disent, vous êtes des égarés, blablabla, vous reniez Mohammed, blablabla. Est-ce que nous les avons raillés ou échappent-ils à nos regards? Telles sont en vérité les querelles des gens du feu. D'accord? Et Allah connaît mieux où tout le monde va finir. On continue. Le verset 165 qui parle bien entendu d'une manière parallèle avec l'idolâtrie de Mohammed dans laquelle la communauté dite musulmane est tombée. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. On revient sur la chaîne du monsieur qui parle beaucoup en quelques vidéos. Pourquoi les musulmans aiment leur prophète? Quelque temps après, l'amour du prophète, il n'y en a que pour Mohammed. Et encore, c'est une vision erronée, celle qui vient de là-dedans, et pas du livre, d'accord? Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas Bukhari qui est descendu du ciel, ou sinon apportez votre preuve véridique. On continue. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents à l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Vous voyez, il y a le lien avec le châtiment comme on a vu juste avant. Quand les meneurs qui reviennent désavoueront les suiveurs, encore une fois, à la vue de quoi? Du châtiment. Les liens entre eux seront bien brisés. Donc là, vous êtes à tous ces gens, posez-vous la question si dans l'au-delà, vous n'allez pas vous rejeter la faute. Et les suiveurs diront, ah, si un retour nous était possible, alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. Ainsi Allah leur montrera leurs actions, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. D'accord? 33, 60, vous allez voir, hein, toujours ça revient. 66, 68, le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. Et eux, ces escrocs, ils disent que obéir aux messagers, ça veut dire obéir à Bukhari. C'est ça. Et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. Comme on vient de les voir, c'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Vous voyez qu'il y a tout en lien. Les querelles des gens du feu, le sentier, le châtiment, les meneurs, les suiveurs. Tout est en lien. D'accord? Donc, coraniquement, on a fini. On va terminer par des versets dans Matthieu, n'en déplaise à certains. Matthieu chapitre 21, versets 12 à 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Fils Abilillah, fait un don pour la mosquée. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Voilà. Voilà ce que c'est vos prétendues mosquées, qui sont toutes fermées. D'accord? Posez-vous la question, les sunnites. Pourquoi les mosquées sont fermées? Allah, il laisse sa maison fermée maintenant? C'est qui a les clés de la maison du Seigneur? Qui? Posez-vous la bonne question. Donc voilà. Donc, ils quittent le navire parce qu'ils sentent la patate. Et même pas ils préviennent. Et après, vous défendez ces gens-là? Ne te fais pas l'avocat des traîtres, Allah dit. Ne te fais pas l'avocat des traîtres. Voilà. Et après, c'est sur nous que vous lancez des pierres. Attendez, nous aussi, nous attendons. D'accord? Et on verra bien qui rira les derniers. D'accord? Les derniers seront les premiers. Voilà, les frères et sœurs. Donc, je vais m'arrêter là. Et pour les suiveurs, je sais, je suis un peu ferme. Mais posez-vous les questions. Posez-vous les bonnes questions. C'est primordial. Regardez, vous pouvez plus aller à la mosquée. Vos imams, ils jactent pas des choses nécessaires, primordiales. Pas un mot. D'accord? Posez-vous les questions. Et pourquoi on les met en avant? D'accord? Sans compter toutes les autres choses. Le dépouillement de la communauté, le vendage du paradis, la vente du paradis. Celui qui construit une maison pour Allah, Allah lui construira une maison au paradis. C'est ça. Faites attention à ne pas avoir un F2 dans l'enfer. D'accord? Avec vos mensonges sur Dieu, en disant Dieu a interdit ou je sais pas quoi, par le biais de ce genre de bouquin. C'est là-dedans qu'est la loi, ne vous en déplaise. Voilà. Sourate 6, verset 114 à 116, allez le relire aussi.
Et il y en a tellement d'autres. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Aucun doute. Et s'il provenait d'un autre qu'Allah, tu y trouverais certes maintes contradictions. Comme il y a là-dedans. Je peux pas vous faire la démonstration 500 fois d'affilée. Je l'ai fait sur ma chaîne si ça vous intéresse. Il y a que ça, des contradictions. Rien que dans Bukhari interne à ce livre et comparé au Coran, alors là, n'en parlons même pas. D'accord? Donc désavouez-vous de ces gens et suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire. Pas qui vous demandent des dons, des cotises-up, des formations, des ceci, des cela. D'accord? Et les envoyés, que vous êtes sans cesse là à dire sallallahu alayhi wa sallam, blablabla. Ils demandaient des thunes, eux? Est-ce qu'ils demandaient des thunes? Non. Mon salaire appartient à Allah, Seigneur des mondes. D'accord? Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Donc, par la grâce du Seigneur, Inch'Allah, le plus de sunnites ils se désavoueront de cette secte et donc de ces imams et ils reviendront au livre. Je vous le souhaite, bien entendu. Sinon, je ne ferai pas tout ça. Moi, à vrai dire, par la grâce du Seigneur, je sais ces choses-là. C'est pour vous que je fais ça, principalement. Et les frères et sœurs aussi, beaucoup ils savent ça. Il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà, frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Et qu'Allah nous pardonne nos fautes et nos excès dans nos comportements. Donc soyez bénis les frères et sœurs. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.